Vous aussi, dans votre programme, figure le développement de la pratique des médecins salariés. De combien? Quel est votre objectif? Alors, d'abord, je voudrais remercier et François Bonneau et Nicolas Forissier, au fond, de saluer l'action du gouvernement, l'un sur le numerus clausus et l'autre sur l'augmentation effective du nombre d'effectifs. C'est quand même bien qu'on puisse se dire qu'il y a des choses qui avancent. Deuxième chose, je peux partager assez volontiers ce que dit François Bonneau, c'est le sujet est assez sérieux et suffisamment sérieux pour qu'on soit prudent. Et c'est là que je peux avoir un désaccord avec vous, c'est que dire 300, c'est facile. Mais manifestement, on a bien du mal à en trouver aujourd'hui plus de 10. Je vais vous donner un exemple. Vous avez en Saône-et-Loire un département, pas une région, qui a décidé de se lancer très puissamment dans la question des médecins salariés. 2 ans et demi après, ils sont déjà à 60. Donc il faut se poser la question. Ça n'est pas... Ne le prenez pas à chaque fois comme une critique. J'essaie de dire comment on peut avancer sur ce sujet-là. Mais ça veut dire qu'on a un sujet de méthode. L'idée du médecin salarié est une bonne idée. L'idée des maisons de santé pluridisciplinaires est une bonne idée, sous réserve que ça ne soit pas la seule formule et le prêt-à-porter de tous les territoires. Il y a des territoires où parfois il y a des médecins qui veulent s'installer encore dans des cabinets seuls. Ils ne sont pas accompagnés par la région parce qu'on leur dit, c'est inexact, vous devriez le savoir, dans ma propre commune, il y a 2 médecins qui s'installent dans un village de 700 habitants. C'est beaucoup mieux que d'aller faire 20 ou 25 km. C'est une question d'aménagement du territoire, cette question-là. Et je voudrais dire une chose, je crois qu'on partage tous ça au moins, c'est cette question de la santé, c'est une question d'inégalité absolument terrible. La région a vu ses effectifs continuer à décroître. Il faut qu'on fasse une analyse posée et sereine de ce qu'est la part de cet échec et comment on peut faire mieux. Il y a la télémédecine, parce qu'en médecine, quand vous n'allez pas voir votre praticien, quand vous n'allez pas voir un spécialiste, tard, c'est souvent trop tard. Et donc c'est une inégalité terrible dans ces départements, comme dans tous les départements de la région Centre-Val de Loire, que celle de ne pas pouvoir accéder. Et donc notre engagement collectif devrait être là. Mais télémédecine, mais médecins salariés, mais maisons de santé pluridisciplinaires et surtout par pitié à la carte. Il y a des médecins qui posent... Combien est-ce que vous avancez des chiffres? Excusez-moi, monsieur Fournier. Excusez-moi, monsieur Fournier. Quand vous allez voir les médecins et les gens qui portent des projets dans les territoires... Attendez, monsieur Fournier. Quand vous allez sur les territoires, vous avez plein d'exemples de gens qui vous disent j'ai pas pu être accompagné parce que ici non il n'y avait pas assez, ça remplaçait pas les cases. Partout où il y a des initiatives, il faut les faire prospérer. Mais écoutez, monsieur Bonneau, je vous assure, j'ai des exemples dans le Cher, j'ai des exemples dans le Val-de-Loire. Sur le Lochois, j'ai 3 communes qui m'ont écrit en demandant que nous mettions des médecins salariés. Sur le Lochois, il y a 2 maisons de santé pluridisciplinaires qui ont été soutenues par la région. Il faut le dire à nos concitoyens. Mais j'ai juste une question. Dernier élément. Excusez-moi, je réponds aux questions qui sont posées. Dernier élément, je pense qu'on doit s'interroger. Moi, je suis assez d'accord de dire on a une fac à Tours, il faut la consolider, il faut nouer les coopérations avec Orléans. C'est ça la priorité. Et les autres CH, mais notamment avec Orléans. Mais la question centrale qui est la nôtre, c'est que 40 à 50% des étudiants de Tours vont s'installer en dehors de la région Centre-Val de Loire. C'est donc une question d'attractivité. Quand bien même nous aurions 350, 400 ou 500, s'ils ne s'installent pas dans la région, on a un problème. Alexandra Nicoli.